Salut tout le monde, c'est Monsieur Lego 6268, j'espère que vous allez bien. On n'est pas content nous avec Squall 68. Eh oui, je suis là aussi, Monsieur Lego 6268, Squall 68 est présent. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Coup de gueule. Coup de gueule, on n'est pas content. Pour vous prouver aussi que les achats Vinted, parfois, ça tourne mal. Ça tourne mal. J'ai cru faire une bonne affaire en achetant... Hop. On va ouvrir la console. Hop. On va voir si elle fonctionne, parce que j'ai peur au niveau du transport qu'on mette les plans dans un carton. Là, il y a le papier à bulles. Ah, il y a le collant qui a pris dessus, mince, c'est collé dessus. On va essayer d'ouvrir ça correctement, voilà. Donc ça c'est bon. Les écrans, oui, du trio, c'est pas grave. Et comme elle ne s'allume pas, je vais la mettre en charge. Alors, on va mettre ça déjà. Alors déjà, ça s'allume. Et est-ce qu'elle s'allume normalement? Peut-être attendre qu'elle charge. Parce que là, pour l'instant, elle ne s'allume pas. Ah. Normalement, quand tu mets en charge, elle s'allume tout de suite, non? Non, elle s'allume pas tout de suite. Faut attendre. Bon, attends, on va attendre. Oui. Vas-y, stop. Tu dois juste... Ceci. Qui est la Nintendo DS la plus rare. Non, c'est pas la plus rare. C'est l'édition collector pour les 20 ans ou 25 ans de Mario, je crois, de mémoire. Les 20 ans. Voilà. Donc, je l'ai trouvé. Montre-la bien à ton téléphone. Ah, j'ai le panneau qui s'est éteint. On n'a plus de pile. Ah, c'est pas grave. Pile. Donc, t'inquiète, ouais, on filme sur deux téléphones en même temps, mais je pense que Mister Lego 6268 aura l'exclusivité de cette vidéo. Moi, sur ma chaîne, elle sera diffusée bien plus tard. Donc, je l'ai acheté. Ce sera toi en premier. Ouais, moi, sur ma vidéo, je vais vous mettre le prix tout de suite ici. Voilà. Par contre, Mister Lego 6268 sur son téléphone n'aura pas le prix de marqué. Si. Tu feras les montages sur ton PC? Bah... Bref. Toi, c'est de les faire sur VN. Voilà, donc je les ai payés. J'ai payé ce prix-là, donc 20 € hors frais de port, donc 24,53 € de mémoire avec les frais de port inclus. J'ai demandé à la personne si elle fonctionnait. La personne m'a dit que oui, ça faisait un bout de temps qu'elle ne l'avait pas allumé, mais la dernière fois qu'elle l'avait allumé, elle fonctionnait. Elle m'a dit que là, elle n'avait pas de chargeur et elle la vendait 30 €. Je lui ai dit, écoutez, 30 € sans la voir, sans savoir si elle fonctionne vraiment, moi, non. Je veux dernier prix sans chargeur, sans stylet. Elle m'a dit, bon, dernier prix sans chargeur, sans stylet, c'est 20 €. Moi, je dis, écoutez, pas de souci, je la prends 20 € et puis si ça va pas, je vous la renvoie. Et elle me l'a envoyé dans une enveloppe à bulles. À bulles. Ouais, à bulles. Relou, ouais. Enveloppe à bulles. Ah, attention, on risque de voir nos visages. Non, même pas. Voilà, et voilà l'écran. Voilà, vous voyez en haut, c'est même pas la peine. Attendez les gars, je zoome. Voilà. L'écran est totalement pété, regardez, Voilà. on voit même des fissures, attendez. L'écran du haut est carrément HS. Alors. Donc j'ai contacté la personne en lui disant, écoutez, là j'ai un souci, c'est qu'effectivement elle s'allume, il n'y a pas de problème. Mais l'écran du haut est totalement HS. Mince, on a vu le studio. C'est pas grave. Elle me dit, écoutez, dans ces cas-là, vous me la renvoyez. Je fais, ok, je vais bien vous la renvoyer, mais par contre, vous réglez les frais de port. Je vais quand même pas payer, moi, 5 € pour le renvoyer en colissimo, alors que vous la renvoyez en enveloppe à bulles. Et si je vous la renvoie en enveloppe à bulles, forcément, elle va être encore plus abîmée avec le transport. Et là, la dame, ah non, je paye pas les frais de port, on avait conclu que vous la renvoyez. Bah oui, je vous la renvoie, mais comme dit, payez-moi les frais de port. Elle m'envoie un message de Vinted, une copie qu'elle a lue sur Vinted, comme quoi, effectivement, sur Vinted, quand vous faites un achat et que malheureusement il ne vous convient pas, c'est aux frais de l'acheteur de renvoyer. Alors je ne sais pas comment ça se passe, je vous le dis franchement, mais je lui dis, écoutez, dans ces cas-là, on annule l'achat, et puis c'est tout, on ne parle plus, moi je la fous en l'air, et puis c'est tout. Elle dit non, renvoyez-la moi je vais la faire réparer. Alors je regarde, je fais écoutez, vous allez racheter un écran pour une console que j'ai payé 20 €. Elle dit oui, ça coûte 5 € un écran. Alors, je regarde. Moi, j'y crois sur pas. Alors je vais voir sur Cdiscount, effectivement, un écran tactile, celui du bas, est à 5 €. Alors je ne sais pas si c'est le même modèle pour celui-ci. Et l'écran du haut est à 13 € et quelques, pratiquement 14. Bah mais j'ai payé la console 20 €. Si je paye 14 € l'écran, ça me revient à 35 € la console. Ah ouais. Alors heureusement, la carrosserie est nickel. Bon, le numéro de série il est à moitié effacé, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de stylet, mais... Je le flouterai.
Mais non, on s'en fout, il n'y a pas besoin de flouter. Mais l'avantage quand même, il y a quand même un avantage dans cette console, c'est que dedans, j'arrive à la sortir, une micro SD de qualité. Alors, je vais on le dit, le giga? Moi, sur mon téléphone, je sais pas, hop, on va essayer de le montrer. Le focus. Voilà, donc une 16 Go. J'ai les ongles dégueulasses que j'ai frotté la console avant. Et sur celui de Mister Lego 168, voilà. Donc c'est une carte de 16 Go, donc je me suis dit, allez, on garde la console, on a une carte de 16 Go. La console, si un jour j'ai le courage de changer l'écran, eh ben je le ferai. En attendant, elle va aller dans la collection, elle sera posée dans le meuble, sur un support, ça fera joli. Voilà, comme ça. Et puis c'est tout, hein, on n'a pas le choix. Hein. Mais en tout cas, pour vous dire que, attention sur Vinted, parfois, il faut être... Alors, j'ai été... Alors, je sais pas, mais c'est la 68. J'ai voulu faire un autre achat sur Vinted. C'est quoi? Une Nintendo DS Lite bleu turquoise. Elle était à 11 euros. Ah oui, je connais. Alors, je vais expliquer pour nos youtubeurs, enfin pour les personnes qui nous suivent sur YouTube. J'ai voulu acheter à 11 euros. La personne est italienne. Je lui demande si elle est fournie avec les 4 jeux qui sont aussi sur la photo. Je vais essayer de vous mettre quelque part sur l'écran l'annonce. Et je lui demande si les 4 jeux sont fournis avec. Bien sûr, pas de réponse. Je lui demande si elle fonctionne. Pas de réponse. Et quand j'ai vu 11 euros, je me suis dit, allez, pour 11 euros, franchement, fonçons, allons-y. Et la personne me répond pratiquement 24 heures plus tard, me dit que non, les jeux sont pas avec, non, il n'y a pas de chargeur, non, il n'y a pas de stylet. Alors je dis, bah, écoutez, moi sur la photo, je vois qu'il y a des jeux, donc je pensais que c'était avec. Du coup, au niveau du prix, vous restez sur 11 euros, parce que moi, je sais que j'ai acheté, vous l'avez bien vu dans une vidéo précédente, j'avais acheté une DS Lite pratiquement toute neuve à 6 euros. Là, payer 11 euros pour une bleue turquoise dégueulasse, ça me faisait un peu chier. Mais je ne vais pas dire comme ça, je vais juste demander quel est votre dernier prix s'il n'y a pas de... Ouais, vous m'ennuyez. En italien, forcément, donc traduction Vinted. Ouais, vous m'ennuyez, vous posez 15 000 questions, vous achetez d'abord et vous posez les questions après. Alors, je vais répondre gentiment, mais attendez, déjà, ne criez pas, parce qu'elle avait écrit en gros sur le commentaire. Et les questions, je vous les pose après, bah forcément. Je vous ai posé avant, vous n'avez pas répondu, j'avais pas envie que ça me passe sous le nez, donc j'ai validé l'achat. Et maintenant, je vous pose des questions, vous ne me répondez pas ni une ni deux, elle a annulé l'achat. Ouais, je suis pas d'envoi. Hop, elle annule l'envoi, l'achat. Donc du coup, la bleue turquoise que je vais recevoir, je ne l'aurai pas, mais vous inquiétez pas. C'était pas la bleue turquoise avec la... Non, on l'a pas reçue, on l'a pas eu. J'avais acheté avant-hier et du coup, la personne a annulé l'achat direct. Donc pas de problème, ça me dérange pas. J'en ai d'autres qui vont arriver, vous allez voir, il y a encore du lourd qui va arriver. Bon, bah du coup, c'est pour moi, non, je rigole. Et non, celle-là, je vais la garder de côté et un jour ou l'autre, je réparerai l'écran quand je saurai faire, parce que pour l'instant, je sais pas faire. Par contre, ça va faire mal au porte-monnaie. Bah, ce qui m'ennuie, c'est que c'est l'écran du haut, pas l'écran du bas. Ce qui serait bien, c'est que je te donne mon argent de poche. Mais non, j'ai pas ton argent de poche pour acheter un écran, n'importe quoi. Non, c'est juste que j'ai peur de pas savoir le faire. L'acheter, c'est pas le problème. C'est savoir le faire. Il faut tout démonter, là. C'est l'écran supérieur, donc je sais qu'il faut décoller l'écran avec un cutter, et moi, ça me fait peur. Voilà. Donc voilà, donc c'était mon petit achat, mon petit coup de gueule avec Mister Lego 6268, comme quoi sur Vinted, il faut faire attention. Parfois, malheureusement, on croit faire de bonnes affaires. Et il faut demander donc à la personne bien emballer le colis, n'est-ce pas? Parce que tu as vu l'enveloppe, hein, c'était vraiment n'importe quoi. T'es d'accord avec moi? Ouais. Une simple enveloppe à bulles pour une DS, forcément, c'était sûr que ça allait avoir mal. Donc bien demander si elle fonctionne, ne pas se vautrer comme moi sur un achat qui paraît être un bon plan. Parce qu'au final, il faut quand même que je donne la finalité. J'ai dit à la dame que je gardais sa console, que je la payais, tant pis, elle est pétée. Et puis j'ai pas envie de rennuyer avec les litiges Vinted, parce que le litige Vinted m'aurait forcément donné raison. Mais voilà, cette dame, elle m'a envoyé sa console. Tant pis si elle est pétée, c'est une collector. Je la mettrai telle qu'elle dans la vitrine et puis ça fera beau. Et je la réparerai. Bon, elle n'est pas non plus HS, c'est juste un écran qui a mal que je vais pouvoir changer. Mais donc, surtout quand vous faites un achat, pour un achat de console, demandez à ce que la personne envoie en colis suffisamment bien protégé. Première chose. Et si vous pouvez avoir des photos de la console avant l'envoi, comme quoi elle fonctionne bien, comme quoi il n'y a pas de coup, il n'y a pas d'erreur, faites-le. Voilà, c'était notre petite vidéo coup de gueule à Mister Lego 168 et moi, plus moi-même d'ailleurs que lui, parce que lui n'a pas beaucoup parlé. Hein. Toi, tu voulais dire quoi par rapport à ça? Que j'étais un peu triste pour papa et que j'avais le seum. Oui, parce que c'était mon père. Pour ce Call of. Ah oui, moi j'étais bien content d'avoir trouvé cette édition collector. Et d'ailleurs, dès que la vidéo sera disponible de ce Call of 68, je mettrai le lien en description. Mais la vidéo sera disponible d'abord sur la chaîne de Mister Lego 6268, vous verrez. Et après, tu mettras le lien. Peut-être même qu'il la diffusera aujourd'hui. Peut-être. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 juin. D'ailleurs, bon anniversaire à Mamio. Comment on va l'appeler? Qui? Mamio? Ben non, mais dans les... Mamio, c'est la grand-mère des enfants, c'est ma mère. Oui. Donc bon anniversaire à Mamio.
Bon anniversaire. Voilà, donc on est le 5 juin aujourd'hui et je sais pas moi sur ma chaîne quand elle sera diffusée cette vidéo. Par contre sur Mister Lego 168 apparemment ce sera aujourd'hui. Voilà, et bien écoutez sur ce les viewers, on vous dit bonne journée, on reviendra avec du lourd. Du très lourd. Ah oui, et d'ailleurs je crois que Monsieur Colère est parti. Oh Monsieur Oui. Colère. On le voit plus sur l'écran là, il est parti. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vais continuer la vidéo et Mister Lego 168 lui va arrêter puisque c'était juste le coup de gueule qu'il voulait avoir. Et il l'a eu. Ouais. Voilà, allez bonne journée. Allez, Ciao, ciao, le ciao. Colère s'est calmé. Après le vidéo colère, nous voilà pour la suite de la vidéo. Je suis toujours avec Mister Lego 168, Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Voilà. pour une nouvelle vidéo sur Swallow 68. la chaîne La chaîne c'est Voilà. Swallow 68. Oh bah Adam Gamer. Adam Gamer qui fait un petit coucou. Bonjour. Donc, vous avez vu mon coup de gueule juste avant par rapport à la Nintendo 3DS Collector Mario, hein, et donc la suite de la vidéo, c'est maintenant. Contrairement à cette Nintendo 3DS que j'ai reçue dans une enveloppe à bulles, j'ai reçu dans un carton ceci. Batman The Telltale Series. Voilà, je le voulais absolument. Il se vendait chez Nose. Voilà, Bruce si vous voulez voir l'histoire. Désolé pour le reflet de la lumière. Hein. Voilà. Bon, on a qu'à éteindre. Non, on va pas éteindre la lumière, sinon on va voir plus rien. Donc je voulais absolument, il était chez Nose, et chez Nose, moi forcément, dans mon Nose à moi, il n'y était pas. Par contre, donc j'ai payé 5 € hors frais de port, je vous mettrai le prix juste ici, voilà, vous l'avez. 5 € hors frais de port sur Vinted. Sous blister, et chez Nose, il était à 6,99. Donc voilà, donc vraiment pas cher, content, je l'ai eu. Et chez Nose, par contre, j'ai quand même trouvé quelques petites choses. J'ai trouvé tout d'abord ceci. Alors je vous avoue, franchement, j'ai tout pris. Hein. Je n'ai pas cherché à comprendre. Jacket Alliance. Voilà, Jack Rage. Alliance Rage, avec le prix 5,99. Et l'histoire qui est là. D'ailleurs, j'aurais une question à vous poser en fin de vidéo sur le tout dernier jeu. Hop. Donc 5,99, je ne sais pas ce que ça vaut. Je vous le dis franchement, je ne sais pas ce que ça vaut du tout. Je sais pas si on va le laisser sous blister. Bah, pour l'instant, oui, le jour où on y jouera. Ensuite, on a trouvé Shadow of War, Shadow of War. Middle of Earth. Oh. Ouais. 5,99, toujours chez Nose. Hein. Voilà, Nothing Will Be Forgotten. Donc la jaquette est en anglais, mais le jeu est en français. Donc je pense que c'est une suite du Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas, je ne connais pas. Si vous l'avez déjà fait. Seigneur dans un an. Qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Dites-moi, il fait Gollum. Dites-moi si vous connaissez et si ces jeux-là sont bien. Moi, je ne les ai pas encore testés. J'avoue que je les ai achetés sur un coup de tête. Ah, bêtement. je savais pas que j'avais fait Gollum. Ouais. Ensuite, Fade to Silence. Moi, ça me fait penser à l'œil de Resident Evil. 5,99. Pareil, je sais pas trop ce que ça vaut. Hein. Vous voyez, l'histoire est là. On dirait Resident Evil. Voilà. Mon effrayant. Je sais pas. Dites-moi si vous l'avez déjà fait, s'il est bien, s'il est nul. Mais bon, pour le prix, je me suis dit au pire, je le laisse sous blister et puis basta. Ensuite, Black Mirror. Black Mirror. Pareil, à quel prix? 5 €. 5,99, presque 6. Marquez-le, super value, super prix. Super value. Voilà, donc là pareil, C'est obligé. hein, franco-anglais. Je me suis dit c'est peut-être un point and click genre Sherlock Holmes, donc j'ai plus pris pour ma femme plutôt que moi, mais bon, je sais qu'elle y jouera pas, donc il restera sous blister. Monsieur Et- Squaloff. Oui. Puis-je présenter le dernier? Justement, c'est pour le dernier que j'ai besoin d'une question, j'ai une question à poser aux viewers. Alors, j'ai acheté ce jeu, Ghost Recon Breakpoint. Et si vous regardez bien en bas de la jaquette, si tu peux monter un petit peu, voilà, il est marqué requiert Internet. Ma question est la suivante. Ah ouais. Est-ce qu'on peut jouer? Moi, j'ai une connexion Internet, c'est pas le problème, j'ai Internet Ouais. chez moi. Hein, comme, la Ou majorité. l'Internet Xbox, peut-être. Voilà, est-ce qu'il faut avoir une connexion Internet classique ou est-ce qu'il faut être abonné au Pass? Parce que moi, je suis pas abonné au Pass. Bah, dites-nous ça dans les coms. Ah, j'ai pas le Game Pass, j'ai pas tout ça, j'ai juste une connexion Internet normale pour être connecté à Internet, faire des recherches, tout ça. Hein. Tu J'ai pourras, pas... tu pourras pas te créer un compte Xbox Game Pass? Ah, j'en veux pas du tout. Donc, je sais pas si je peux y jouer sans. Alors, si je peux y jouer sans, bah, je vais l'ouvrir. Parce que c'était un des jeux préférés de ma femme à l'époque où on s'est connus. On y jouait beaucoup sur la PS2, je crois, de Ah, mémoire. tu joues à Ghost Recon? Ouais, avec ta mère, on y jouait. Ouais. On adorait ça. On jouait en coop. Et elle était C'était forte, en ta mère. 2007? Je sais plus en quelle année. Non, c'était en 2004-2005. Et donc, du coup, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pris. Et après, j'ai vu cette fameuse mention requiert Internet. Et du coup, je ne sais pas si effectivement il faut soit une connexion Internet normale ou s'il faut avoir un Game Pass. C'est la Parce mort qu'il ne marque dans pas le Game Pass dessus. Hein. Il n'y a aucunement de notion en fait de Par contre, Game Pass. Vous voyez, coop en ligne, ok. Donc là, je pense qu'effectivement, il faut un abonnement. solo Mais en ligne. solo en ligne, ça, j'avais jamais vu auparavant. Hein. Donc, je sais Moi pas aussi. si effectivement on peut y jouer ou pas. Par contre, il y a écrit. Attendez, je l'enlève un peu. Il y a écrit langage grossier, violence. Oui, bah, si tu regardes bien, tous les jeux, voilà, je les remontre. Et il y a une carte bancaire. Peggy 18, Peggy 18. Peggy 16. Ah, Peggy 16. Ah, bah, Peggy 18, Peggy Peggy. 18, et même pour Batman,
pour Batman Peggy 18. Ils sont tous Peggy 18 en Ah fait, oui. sauf un seul. Par contre, il y a écrit avec quelque chose avec une carte bancaire. Oui, c'est parce que les achats intégrés. Oh, trop cool pour m'acheter des DVD, Bien sinon sûr. je rigole. Mister Lego 62-68 adore Fortnite. Ouais, Donc voilà. et aussi Zelda vs The Wild. Donc voilà, je voulais vous montrer ces petits achats Vinted. Je vais les cumuler sur la grosse vidéo avec cette fameuse rage. Rendez-vous sur le coup de gueule. Hashtag rage coup de gueule. Ah, Attendez, il est là. pas content. Voilà, En plus, donc c'est la même couleur. on va tout cumuler. Vous verrez aussi, je vous ai présenté déjà des vidéos des professeurs Layton que j'ai eu. Les professeurs là, ils ont- J'ai eu, il y a 5 maintenant, on a 5 ou 6 des professeurs Layton. On a l'étrange village, on a le destin perdu, la boîte de Pandore, c'est quoi l'autre? Il y en a un violet, je sais plus quel titre c'est. Et bref, il nous manque encore l'appel du spectre et l'héritage des Aslantes. Voilà. L'héritage des Aslantes, on l'avait. Oui, mais on l'a plus. Je l'ai revendu comme un imbécile et maintenant je cherche. Bon, et je l'ai maintenant- raté. En plus, j'avais beaucoup avancé sur le jeu. Ouais, mais je l'ai raté à 3 euros. Je suis un imbécile. Et j'ai été trop lent à valider. Sois intelligent à l'avenir. Ouais, donc voilà. Donc ça, c'était une petite trouvaille chez Noz et Vinted. Hein, donc voilà. Je vous ferai par la suite une vidéo des achats justement qui m'ont déçu. Alors, vous verrez forcément cette fameuse DS qui me fait mal au cœur. Mais j'ai d'autres achats que j'ai fait sur AliExpress, sur Amazon ou même sur Vinted qui m'ont vraiment déçu et que je ne vous conseille pas de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et elle va être cumulée avec d'autres vidéos comme j'ai dit avant, donc elle risque d'être un peu longue, je suis désolé. Peut-être que je la couperai entre temps, mais pour l'instant c'est pas prévu. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Mister Lego 62-68, quelque chose à rajouter? Je reviendrai avec du lourd, du très lourd. Du très lourd aussi. Du trop lourd Du même. trop lourd, ouais. Allez, à plus. Ciao. Ciao.